Genre Mech, Venom, No Skin, le groupe d'aujourd'hui, Provence Cadre, Geleia, le groupe de Creative Squad, Mech Tout le Monde. L'ancienne et la nouvelle génération. La génération genre Educoff authentique? Mec, Mec, je vais revoir des gens que je n'ai pas vus depuis 6 ans. c'est le genre de choses qui te retourne l'esprit. C'est désormais officiel. Rezende prépare une série réunissant tous les youtubeurs Minecraft, anciens et nouveaux. Le truc, c'est que récemment, il a même parlé du cas d'Authentic et Mike, et même de Felipe Neto. En tant que détective, je suis venu révéler tous les noms participant à cette discussion historique. Cette série, attendue par la communauté, va sortir des contenus génériques et rassembler tous. Alors, sans plus attendre, allons discuter de chaque pronostic. Sur Instagram, Rezende Evil Games. Sur TikTok, notre cher Pedro Afonso a fait quelques lives. Tard dans la nuit. Parfois qu'il lâche un spoiler, ce qui lance la liste des participants possibles. Pour débuter, Dave, il y a Felipe Neto. Je sais que certains diront qu'il est un noob, qu'il ne sait pas jouer. Mais ce serait vraiment ignorant d'exclure un personnage aussi emblématique que lui. Sarah, reviens! En 2020, quand il est apparu, tous les youtubeurs de la scène ont gagné plus d'abonnés et plus de vues. Et il ne s'agit pas seulement de chiffres. Je pense que sa simple participation à un épisode aurait déjà marqué l'histoire, même sans enregistrement. Et c'est plus ou moins dans cette même lignée que Rezende a continué. Vous avez dit Felipe Neto est une honte pour la communauté. Franchement, il ne faut pas le voir ainsi, mais plutôt comme un événement. S'il veut participer, c'est super. S'il ne veut pas participer aussi, enfin, c'est sa décision. C'est étrange. Ça a presque eu lieu dans Minecraft Ultimate, MINE et Felipe Neto sur le même serveur. Bruno Correa avait été invité mais s'est désisté juste avant le début. Si Rezende réunissait Felipe Neto et Eimin, ce serait du pur cinéma, bien plus qu'une rencontre. Ce sentiment a uni la communauté pendant plus de 5 ans. Et Felipe, si jamais tu refuses de participer à cette série, viens faire un 1 contre 1 en boxe, comme maître de cérémonie Johnny de Chamuel. Enfin, blague à part. Lors de ce live, Rezende a évoqué l'éléphant blanc dans la pièce. Mike est authentique. C'est la même chose, comme Authentic, Mike, ils ont leurs différences. Mais je pense que dans un moment comme celui-ci, personne ne va être mis à discuter avec l'autre. La vérité, c'est que, en fait, on va faire une série comme celle-ci pour que les gens qui ont regardé et qui regardent puissent voir. Et genre, waouh, mec, c'est trop bien, tu vois. Le parfait positionnement de Rezende. Je trouve que les gars se précipitent sur X ou Y, alors que nos créateurs préférés sont déjà adultes. Si je n'aime pas Jonzinho Gameplay, je n'ai pas forcément besoin d'enregistrer avec lui et de continuer le jeu. Donc, vous pouvez être tranquille. Et laisse le gars s'amuser, enfin laisse le gars jouer. La discussion doit avoir lieu. Je suis sûr que nos youtubeurs savent plus ou moins avec qui ils vont interagir. Cela dit, je pense qu'il est très probable, oui, que les deux participent à la série. Je vais Dire un truc, j'ai cette envie de créer une série multijoueur. Et donc, ok, je pense qu'on peut en parler à un autre moment. Mais je pense, et je suis sûr que les gens veulent une vidéo de nous dans le même monde, au même endroit, au même moment. Et donc, d'après ce que j'ai vu, tu es déjà en train de préparer quelque chose là. Maintenant, je veux savoir si t'es motivé à revenir dans une vidéo ici, hein? On pourrait filmer un gameplay sur une carte, quelque chose qu'on invente ou suggéré par les gens et le faire ensemble. On en parle juste après car un gros spoiler arrive. Mais d'abord, il faut noter l'arrivée d'une nouvelle pièce sur l'échiquier. Peck a simplement révélé qu'il prévoyait déjà le légendaire Minecraft Guerre avant la nouvelle série de Rezende, ce qui change tout. Et si par hasard, Rezende était encore plus ambitieux avec ce projet, en prévoyant peut-être des machines puissantes, peut-être des animations, de la cinématique, un scénario, je ne sais pas, peut-être des invités étrangers, enfin. Je crois que Minecraft Guerre va être un bon baromètre pour ouvrir la voie, pour donner des idées, et bien sûr pour réunir ces figures légendaires qui ont marqué une époque dans Minecraft. 2026 pourrait redevenir l'âge d'or du jeu. On s'est demandé si Minecraft Guerre ne pouvait pas arriver plus tôt. Parce que Minecraft Guerre est une série avec une chronologie déjà établie. Tu as déjà une idée de son fonctionnement. C'est une question de structure. C'est déjà organisé, non? On fait des batailles tous les 5 épisodes, non? On allait jusqu'à l'épisode 25 ou 30 divisé en 3 ou 4 équipes. C'est bien ça? Il y a cette structure? Non? Je pense que ça rend bien avec cette ambiance où nouvelles et anciennes générations se retrouvent pour un player versus player. On en parlait justement, Mano, et je suis très franc.
Parfois, c'est une série où on met un peu moins de monde, tu vois. Enfin, pas mal moins de monde, mais je sais pas, des groupes plus petits. Mais pour qu'on ait la nostalgie de la série, genre inviter une super bande, pour retrouver la nostalgie de la série, faire une série bien structurée, sympa, jolie, tout ça. Avec les guerres et un mode pack intéressant. Je vais organiser cette série multijoueur, car en parallèle, il y aura Minecraft Guerre. Ensuite, mon remake de Paraiso aura sûrement ses propres séries, tu vois? Ça va arriver, hein? D'ailleurs, fait curieux, Peck porte un t-shirt avec les aliments du jeu. Et JazzGhost, la semaine dernière, a posté une vidéo où il mangeait tous les aliments. Est-ce que c'est un spoiler indiquant que JazzGhost sera dans la série? Avant de passer à son cas particulier, voyons le clip envoyé par Kadushim, confirmé par Rezende, un autre invité. Dis-moi un YouTuber qui ne pourrait pas manquer. Géléa, l'appelez Géléa. Je vais l'appeler, je ne l'ai pas encore appelé, mais Géléa doit participer. Géléa est déjà invité, mais n'a pas encore participé. À Minecraft Ultimato, je suis certain que ce génie s'adapterait facilement à la série et y apporterait beaucoup. Et lors de ce même live, Rezende demande encore plus de suggestions à Furip, qui répond immédiatement Marcelo, DRV et Duda, un duo de YouTubers. Rezende cède et transmet un message crucial. Géléa, Marcelo et Duda, ceux-là étaient les choix de Furip ici. Petit détail, laissez déjà ça enregistré ici. Clippez-le, que Furip fait déjà partie de la série. Tu y es déjà. Ma marque est dans la série, hein? T'es fou? Confirmé, c'est ça. Furip s'était confirmé et ils sont proches, ils tournent même des vidéos ensemble, donc enregistrer ici sera facile. La Creative Squad participera à la nouvelle série de Rezende. Ce groupe réunit 10 créateurs aux personnalités variées. En évoquant les noms de l'ancienne génération, on tombe vite sur les plus nostalgiques et polémiques. Rezende a d'abord mentionné ce qu'il considère comme la première catégorie. Ceux qui me viennent à l'esprit ici sont Venom, Vinicius 13 et JazzGhost. Ce serait du lourd. Venom, Vinicius 13 et JazzGhost. La Trinité, le mont Rushmore de Minecraft, cette montagne iconique avec des têtes célèbres. Et ces noms définitivement sont déjà en train d'être invités, et Rezende l'a confirmé dans sa fameuse vidéo. Vinicius 13. Vinicius, désolé mec, mais tu vas devoir participer. Je te jure, tu dois participer parce que tu es un symbole de Minecraft. Franchement, je tiens vraiment à ce qu'il soit dans cette série. Vinicius, JazzGhost et Venom peuvent sûrement venir s'installer sur le canapé. S'ils veulent croire participer, et là il n'y a absolument personne pour s'y opposer. Mais est-ce qu'ils en ont envie? Franchement, j'ai des doutes. JazzGhost a toujours été partant pour des séries multijoueurs fortes, mais ça me donne un petit coup de stress à l'idée qu'il puisse refuser. Je me rappelle que dans Ultimato, JazzGhost a presque annulé sa participation et a tweeté « Les gars, un message important. Oui, j'ai été invité à Ultimato, mais je réfléchis encore à ma participation. Je me suis récemment lassé des séries de survie, comme cela m'était déjà arrivé début l'an dernier. Que je participe ou pas, je suis sûr que cette série sera un grand succès. J'espère que cette série prouvera à YouTube que chacun peut grandir et que l'union nous renforce tous. JazzGhost toujours sage, mais tu es lié, touche du bois. Levons tous nos mains en l'air et formons une grande Nekudama d'énergie pour que Ruliano participe. JazzGhost. Et il était le partenaire d'Authentique, si je ne me trompe pas. Mais bon, j'ai réussi à avoir son WhatsApp. Je lui ai envoyé un message sur WhatsApp. Il m'a répondu. Et je n'ai pas encore eu de confirmation sur le multijoueur, mais j'ai déjà le contact. Et voilà, c'est en attente. De même, c'est inquiétant que Venom refuse. Vu son amitié avec Rezende et leur collaboration passée, je pense vraiment que notre inspiration apparaîtra sur le serveur. Mais Vinicius, c'est encore plus dur que Palmeiras pour gagner la Libertadores. Il y a eu le QSMP, une série internationale très attendue, avec Cellbit, Quackity et de nombreux créateurs. Qui a invité Vini? Il a refusé. Sait-il quelque chose? Bon, Jazz et Venom ont participé à Mind Ultimato, mais Vini, malgré son amitié avec tous, a encore refusé. Belle occasion pour la nouvelle génération de découvrir un grand créateur de la communauté. Mais le roi reste le roi. Vinicius 13, mec. Vinicius 13, pas seulement Vinicius 13, mais aussi Davigamer, ces deux noms-là. Les gens m'ont beaucoup demandé. Ils m'ont trop demandé. Sauf que je n'ai pas encore réussi à avoir une réponse au message. J'ai envoyé un message, mais il n'a pas encore été vu. Parce qu'à ce jour, jusqu'au 17 novembre, je n'ai pas eu de réponse. Cependant, il y a quelque chose qui me donne de l'espoir. Rezende a révélé un point crucial de son idée qui change tout. Au final, cette série est juste pour que nous puissions donner un avant-goût à tout le public de Minecraft.
Je veux simplement un épisode où tout le monde est réuni. Ce serait déjà incroyable. De la disponibilité de chacun d'eux pendant au moins 1 heure de leur vie pour qu'on puisse réaliser ce rêve. Ça va arriver. Ou alors je ne m'appelle pas Rezandé, c'est ça. Les gars, Rezand est très intelligent. Ce n'est pas pour rien qu'il est l'une des plus grandes légendes d'Internet. Il sait qu'il y a des gens qui ne sont pas disponibles ou qui sont à un autre moment de leur vie. C'est pourquoi il veut que la personne apparaisse dans peu d'épisodes, car cela ne coûte rien. Et, comme on dit souvent dans le football, ce serait un peu comme un The Last Dance, une dernière danse, un dernier tir. Une dernière fois, lors d'une dernière occasion, nous verrions tous les plus grands créateurs qui ont marqué notre enfance réunis pour un seul but, faire revivre et grandir à nouveau la communauté. En parlant de dernière danse, il faut mentionner Authentic Games et Mike. Avant toute spéculation, examinons les informations officielles. Rezand a intérêt à inviter les deux. Regardez. J'aime la polémique, Rezandant de dire que j'aime une polémique, j'aime une guerre, une dispute, tu vois? Un gros player versus player humble pour régler les trucs dans l'amitié. J'aimerais voir Authentic parce que je voulais voir cette guerre de géants, voilà. Rezand, Peck, Mike et Authentic. Waouh. Rezand, Peck, Mike et Authentic furent sans doute les noms majeurs de 2015 et 2016. Pedro Afonso lui-même a déjà dit que Peck de Tasercraft est déjà confirmé. Mes amis nous laissent rêver. Mais mon enfant intérieur préfère croire que le temps et le dialogue rendront possible cette grande collaboration. Passons à une personne très spéciale. Nous devons souligner un commentaire de Rezand qu'il regrettera probablement. Qui est PorkimBR, les gars? J'ai déjà vu des commentaires de PorkimBR un peu partout, non? Rezandao, tu n'imagines pas, c'est le chef le plus cruel du jeu. Il est sur le plus grand dragueur et a fait plusieurs vidéos en draguant la copine parfaite. Mais franchement, Porkim étant différent, il doit être invité. Si vous avez trouvé que Fogo Queimado était fou dans l'ultimatum parce qu'il a construit une maison de ouf, littéralement, vous n'êtes pas prêts pour PorkimBR, j'avoue. J'aime quand le cirque brûle et que tout le monde s'implique. Je vais partager le boucher de tous mes amis, car plus on est, plus il y a de nostalgie et de conflits. Passons maintenant à l'un des noms les plus sous-estimés récemment, Educoff. Et toi aussi, hein, Mano? Toi aussi, tu vas devoir participer, mec. Tu vas devoir arrêter de voyager. Et tu vas devoir participer. Salut les êtres humains, ici qui vous parle, c'est... Educoff. Avec Lugin, Educoff. Il a toujours été un de mes youtubeurs d'enfance préférés. J'aimais Skywars Factions, cette communauté, et le player versus player. Et ils seront invités. On fait les deux, le mini-jeu de côté, et si tu veux un vlog, on en fait un. Je passe chez toi pour discuter, déjeuner ou faire autre chose. Et puisque je fumais. Eh bien, je pense que c'est un excellent signe, vieux. C'est un grand nom de la scène qui doit aussi être dans cette série multijoueur. Mais je pense que c'est très probable, oui, qu'ils acceptent. Et en regardant les commentaires de la vidéo de Rezandé, qui d'ailleurs sont déjà presque 10 000, les gens sont vraiment très enthousiastes. Plusieurs noms emblématiques acceptent de participer. Mooncase a dit « Oxent Amigao, qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce dont j'ai rêvé. Le vent a vraiment soufflé ? Comme vous le savez, si le vent a soufflé, Mooncase est arrivé. Donc, il est impossible qu'une des plus grandes créatrices féminines soit laissée de côté. En dessous figurent aussi des commentaires de Malena, Flox, autre grande d'autrefois. Rezand est amie avec elle. Shari ne peut pas être oubliée, n'est-ce pas ? Je pense que celle ayant participé à Arcanis sera invitée aussi. Les Crafty Girls de Topcraft reviennent après des années séparées. Seigneur Cassio, Seigneur Pedro Afren, le couple de nerds, Orion et de nombreux membres de l'ADR sont déjà bien présents dans les vidéos et les commentaires. Bien sûr, ils seront invités, même Vilena, patrimoine de la communauté, a déjà commenté. De nombreux autres noms ont aussi été évoqués, autant en coulisses que dans l'imaginaire populaire. LGGJ Apoplayer, Faxo JVNQ Spock, Pedro du DBR, Bécha Mémoire. Bref, l'invitation est très probable. Je pense qu'une bonne partie participera, oui. Le Docteur Biscuit est un nom original qui vise une communauté plus ciblée. Je pense que ce serait vraiment génial que cette série parvienne à rassembler toutes les bulles de la communauté, en créant de nouvelles amitiés, des interactions intergénérationnelles et en marquant les vacances de tout le monde. Imagine le Docteur Biscuit bâtissant un pont, Venom Extrême faisant une maison d'or, Philippe Netto volant et Bonnemont perdu parmi tous. Absolute Cinéma et Rezand, une grande mission vous attend. Un détail curieux dans la vidéo a attiré mon attention. Les gens vont être là. Oh là là. Venom, 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 Venom. Et d'où? Mec, ça va être dingue. Authentique, mon Dieu. Casio, Mike, Jazz, Nenhos.
Rezendão, mec, gamin. Rezende dit qu'à peu près tout ce groupe-là sera présent. Il dit que ce sera la plus grande série de l'histoire du jeu. Et si on s'arrête pour compter, il y a plus de 40 personnages non joueurs de youtubeurs. Mais Ultimato, par exemple, en avait aussi une trentaine ou une quarantaine. Autrement dit, si Pedro Afonso veut vraiment faire la plus grande série de l'histoire, il va devoir mettre au moins 40 créateurs dans cette série, pour tenir sa promesse. C'est comme si tout le Brésil n'avait qu'un vœu de Noël, voir ce moment historique arriver. Je soutiens totalement le cirque en feu, Felipe Neto, A-M-I-N-E, Porquim Brésil, Namorada Perfeita, etc. Que tu le veuilles ou non, c'est bénéfique pour la série. Ne pas être commenté est pire que d'être commenté. En plus, les gars s'emballent et inventeront déjà plein de trucs, alors que notre youtubeur préféré. Il est assez mature pour respecter l'espace des autres, éviter ceux qu'il n'apprécie pas et ne pas créer de conflits inutiles. En résumé, je pense qu'on aurait peu de problèmes à ce niveau. Chacun de son côté, tout le monde est content, mais il y a des limites. Fait curieux, la carte de la vidéo contient le personnage non-joueur de Hulk Brésil. Cette partie a été volontairement coupée de la vidéo car Hulk est surtout réputé comme voleur de chaînes. Et pire encore, ensemble on a crié « Hé, Hulk Brésil va prendre du caju !» Même chose pour Balela, personne ne voudrait de lui dans la série. Les créateurs discutent en plus de cette série en coulisses que le public. Tout était donc réuni pour un événement historique. Je suis convaincu que ce sera une expérience mémorable. Cela me rappelle une des collaborations les plus emblématiques. Il y a 10 ans, Tazercraft a rassemblé Moonkazé, Vinicius13 et d'autres amis dans une vidéo. Franchement, c'est le truc le plus aléatoire jamais vu. Vinicius13 contre Moonkazé en PVB, ça ne se reproduira sûrement jamais, mec. C'était imprévisible. Dans une vidéo de mini-guerre, un mode de jeu basé sur des batailles, une équipe défend, l'autre attaque. Vinicius a créé des chariots de trinitrotoluène, des pièges, à Redstone et a humilié Tazercraft et Moonkazé. Nous allons vivre un moment historique. Je ne sais pas si vous en êtes conscient. Waouh! Le flash de Vinicius a pris feu à cause de la lave. J'ai touché Moonkazé, il est tombé. Je l'ai encore touché. Wow, Moonkazé. Mec, regarde le chat. Moonkazé a été éliminé par Vinicius13. Trop aléatoire. Et le meilleur dans tout ça, c'est que l'équipe de Vini était à 2 joueurs en moins. Et si jamais il restait un doute, oui, ils ont gagné. Regarde l'autre là-bas, regarde l'autre, Davido Orb arrive. Il fonce sur Vinicius, c'est fini pour Davido Orb, c'est fini mon gars. Mince. Hein? Tout le monde est là, tout le monde est cela. Je suis super excité pour cette discussion historique. Ghana Extreme, Pyromonas, Teasercraft nous accompagnaient lors de l'ultimatum pour enquêter sur les youtubeurs. Je pense que c'est aussi l'occasion de révéler de nouveaux talents et créateurs émergents de la communauté, qui méritent une chance. Il y a des groupes de youtubeurs comme Responados, comme Colorsteens, qui ont des créateurs plus spécialisés mais avec beaucoup de talent. Merci beaucoup Rezende pour cet hommage à la communauté. Il vient aussi ici et doit figurer dans cette série. Suivez-moi sur Instagram @min77 pour les nouveautés.